Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces simples et pratiques pour la réalisation d'une bonne pépinière. La campagne agricole est en train d'approcher et je sais que parmi vous, certaines ont choisi comme spéculation agricole des cultures maraîchères. Et parmi vous également, il y a des gens qui veulent se lancer mais ne maîtrisent pas la réalisation de la pépinière. Pourtant, c'est l'une des étapes fondamentales pour réussir votre projet final. Donc, si vous voulez vous lancer dans une quelconque culture maraîchère pendant la prochaine campagne agricole, regardez cette vidéo de la création de la pépinière. Ça pourra vous aider à faire de même là où vous voulez investir dans la création maraîchère. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond, taminier entrepreneur agro-pastoral. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'apiculture, du développement de l'Afrique. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Deux choses à faire, tu t'abonnes et tu partages massivement nos vidéos. Et si tu voudrais te lancer dès la prochaine campagne agricole, dans nos différentes pépinières, nous disposons de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers et de plantes médicinales qui pourront bien évidemment te permettre de créer toi aussi ton verger, ta plantation et pouvoir demain tirer ton épingle du jeu. Maintenant, allons-y pour que je te montre des étapes de création d'une bonne pépinière pour les cultures maraîchères. En fait, voilà comment les choses se passent. Voilà donc comment on racle les espaces de circulation. Ces espaces sont très réduits, c'est à peine 30 cm. Donc, c'est là où on va circuler généralement pour entretenir la pépinière, pour entretenir les planches que vous êtes en train de voir là. Or, vous convenez avec moi que si le bion est très large, vous serez de ce côté et ce sera difficile que votre main arrive de l'autre bout. Donc, on fait ceci là pour permettre à 1 mètre, pour permettre que si vous êtes de ce côté, vous pouvez travailler la moitié de cette planche et travailler aussi la moitié de cette autre planche. Et une fois que vous serez sur l'autre sillon, vous allez travailler cette moitié qui restait et vous allez commencer l'autre moitié et ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe. Là maintenant, quand on a fini, on va passer avec le râteau. Parce que l'importance ici là, c'est que le bion doit être complètement meuble. Et lorsqu'on passe le râteau, c'est généralement pour retirer les branches, les racines d'arbres ou bien certains caillasses. Parce que, comme je vous dis, le sol doit être vraiment fin, vraiment meuble. Ouais, meuble, pourquoi? Parce que ici, là, on veut mettre les semences de poireaux. Et donc, que ce soit pour le poireau, le sol doit être pareil, très meuble, pour éviter que on ait des cailloux sur la planche et lorsqu'on lance les graines, lorsque ces graines-là veulent germer, que les racines d'arbres les empêchent de mieux se déployer. Donc, voilà comment ça se passe avec le râteau. On fait ça et on retire. Vous voyez les cailloux, les cailloux qu'on retire des planches.
Donc voilà l'étape, cette étape qui est une étape fondamentale dans la mise en place d'une pépinière. La même opération sera faite ici, là, sur toute cette parcelle. La même opération. Et la pépinière, pour ceux qui ne le savent pas, représente environ 30% du travail que vous avez à faire. Parce que si vous réussissez bien votre pépinière, les résultats seront magnifiques. Si vous ne réussissez pas la pépinière, même en champ, il serait beaucoup difficile pour vous de réussir. Or, si je baisse un peu la caméra, vous allez voir que le bion est complètement plat. Ce n'est pas surélevé. Et il faut éviter que le bion soit surélevé parce que si le bion est surélevé, les eaux de pluie ou bien les eaux de pluie risqueraient balayer la semence de part et d'autre. Si le bion a cette forme, je veux dire si le bion a cette forme comme ceci là, le bion doit être bien plat, bien plat. Donc c'est l'une des techniques que vous devrez savoir, l'une des choses que vous devrez savoir. Voilà un peu comment il est. Voilà. Donc, lorsqu'on a fini cette étape, c'est-à-dire que préparer les bions et bien niveler avec le râteau et retirer les cailloux et les racines d'arbres, on va passer à l'étape, une autre étape. Cette étape consiste maintenant à tracer d'autres bions sur les premiers, sur l'existant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que sur un bion d'1 mètre, on trace 4 axes. 4 axes. Et voilà comment ça se passe. Juste avec sa paume de main, on passe l'axe. Ici, là, on a déjà passé les 2 lames, tout ça. Regardez bien, c'est juste la dimension d'une paume de main. Hein. C'est-à-dire que, comme on pose là, on racle comme ceci là, puisque c'est la partie où les graines viendront se déposer. Alors, observez très bien cette étape aussi, parce que dans l'agriculture, il y a aussi le beau. On cherche aussi l'esthétique. On ne fait pas les choses. On cherche aussi, voilà, je disais, l'esthétique. On ne fait pas les choses juste pour faire. Observez, vous voyez comment les bions sont. Et les couloirs, quand on a tracé le traçage, alors quand on va finir ceci là jusqu'à mettre les graines, après quand on reviendra, vous allez voir comment toute cette parcelle est magnifique, très beau à voir. Et c'est ça l'avantage de faire des choses dans les règles de l'art. Donc après cette étape, nous allons donc passer au semis. Il faut noter que avant de faire avant de remuer cette terre, si vous regardez très bien, vous allez constater que il y a des fientes. Regardez par exemple ça. Ça c'est la fiente. Donc ça c'est la fiente qu'on a mélangée complètement avec de la terre pour remuer. Et donc, quand on mélange les fientes, ici, généralement, vous pouvez mettre environ 2 kg par mètre carré, mais tout dépend aussi de la fertilité de votre sol. Ici, là, donc, on a mis d'abord les fientes et on a mélangé tout ceci, là, avec de la terre. 3 semaines après le planting, 3 semaines après la mise des semences de poireaux dans la pépinière, vous-même, vous pouvez regarder comment la levée est uniforme. La levée se fait à presque 99,99%. C'est pour ne pas exagérer et dire que là, nous sommes à 100%. Mais c'est très bien parti, vous pouvez voir. Vous pouvez voir comment
Les lignes de respiration sont bien là tracées, vous pouvez voir. C'est un peu comme dans un terrain de football. C'est magnifique tout simplement, impeccable, très beau à voir. Et c'est ce que j'appelais la réussite d'une pépinière. Parce que cette étape constitue pratiquement 30% de ce que vous allez faire à la fin. Si vous ratez déjà votre pépinière, rassurez-vous, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué d'aller jusqu'au bout. L'agriculture est un secteur d'activité puissant. De nombreux riches de la planète l'ont compris. Chaque année, le Cameroun organise une campagne agricole où les experts se réunissent et débattent sur de nouvelles techniques. Pour en savoir plus, rejoignez l'aventure et investissez maintenant dans l'agriculture en vous rapprochant de Monsieur Tami, entrepreneur à succès dans le domaine. Au numéro +237 659 46 67 32. Pendant 1 heure au téléphone, vous recevrez des conseils, des stratégies pour augmenter vos revenus. Coût de la consultation, 50 000 francs CFA et 77 € pour la diaspora. Appelez maintenant au +237 659 46 67 32.